clair. Il n'y a pas d'accusation possible, il n'y a pas les preuves suffisantes. Ce n'est pas le hadith, parce que moi j'ai été voir d'autres hadiths, hein, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais elle jouait avec les poupées quand on l'a fiancée. Hein. » Il y a un hadith, hein, elle jouait avec les poupées. Je dis « Je peux voir le hadith ?» Ah oui, alors on lit le hadith. Alors c'est un hadith qu'on retrouve dans 5 recueils, au moins 5 recueils de hadiths, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmed, j'ai oublié le 5e. Et c'est une histoire qui est chaque fois la même chose, et c'est en effet la mère qui a présenté Aïcha au prophète, sallam, et elle jouait avec ses poupées. Mais les poupées, elles le faisaient elles-mêmes. 6 ans. Elle faisait ses poupées elle-même. Précoce, hein. Et il y avait une poupée qui était un cheval avec des ailes. 6 ans. Attendez, moi je suis avec des enfants toute la journée. Là, à 6 ans, ils font pas ça. Hein. Et alors, le prophète, ça m'a dit, mais Aïcha, c'est quoi ça? Mais c'est des ailes. Ah bon, il dit. Un cheval n'a pas d'ailes. Mais si, il dit. Les chevaux de Salomon avaient des ailes. Et puis alors il s'est mis à rire, et Aïcha dit qu'elle a vu ses molaires, elle a vu les dents au fond de sa bouche tellement il rigolait. Attends, est-ce que c'est une conversation d'une fille de 6 ans, ça? Moi, j'en crois rien. Je ne crois pas ça. Il y a un autre hadith qui parle des gens qui ont demandé à Aïcha, dit un peu, Aïcha, est-ce que tu te souviens? Est-ce que tes parents, ils ont toujours été dans la religion? Alors, il faut un petit peu, un instant, s'arrêter à cette question. C'est comme si on me demandait à moi, tiens, est-ce que tu te souviens, lorsqu'Hitler est arrivé à Bruxelles? Je n'étais pas né. Hein. Alors, si elle avait 9 ans, 13 ans après que ses parents se soient convertis, et on lui pose la question, dis, 13 ans avant ton mariage, donc 4 ans avant ta naissance, tu te souviens si tes parents étaient dans la religion? Qu'est-ce qu'elle aurait dû répondre? Elle a dû répondre, je ne suis pas né. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, aussi loin que je me souvienne, mes parents ont toujours été dans la religion. Alors les souvenirs sur la religion, c'est quoi? C'est 5-6 ans. Et donc, 5-6 ans plus 13 ans, ça fait 19 ans. On arrive toujours au même chiffre. Donc non, il n'y a pas les preuves suffisantes. Vous savez, dans mon livre, d'ailleurs, je dis, avant d'essayer de prouver quelque chose, pourquoi? Elle s'est mariée jeune, et je dis ça d'ailleurs aux Arabes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui disent « Ah oui, mais vous savez, c'était normal de se marier à cette époque-là. » Je dis « Attendez. » Donc avant d'essayer d'expliquer des choses, il faut voir si c'est vrai, d'abord. Parce qu'autrement, on se couvre de ridicule. Et on rejoint le verset qui a été lu. Avant de raconter des histoires, il faut les vérifier. Et quand on va vérifier, vous savez, Abu Bakr, c'est le premier compagnon du prophète, sallam. Alors, si elle avait 9 ans, ça veut dire qu'elle est née 4 ans après que lui se soit converti à l'islam. Aucun livre n'en parle. Je parle ici sous la surveillance de gens qui sont beaucoup plus connaisseurs de l'islam que moi. Si quelqu'un connaît un livre, un hadith, une histoire qui dit qu'Abu Bakr a eu une fille après s'être converti, qu'ils me le disent. Hein. Mais il n'y a pas. Ça veut dire que quoi? Elle est née après et on n'en a rien dit. Mais je ne crois pas ça. Donc elle est née avant. Elle est née au moins 13 ans avant qu'elle se marie. Mais vous savez que Aïcha, lorsque il a été question de la fiancée, enfin donc de la marier au prophète, sallam, Abu Bakr dit non, je ne peux pas, je l'ai déjà promise à un autre. Elle était déjà fiancée à un homme qui combattait l'islam. Alors quoi, Abu Bakr, lui, il s'est converti à l'islam, et puis 4 ans après, il a eu une fille, et puis encore après, il a fiancé sa fille à un combattant de l'islam. Je veux dire, il n'y a rien de logique dans tout ça. C'est impossible. Ça veut dire qu'elle est née longtemps avant la révélation. D'ailleurs, il y a même Tabari qui dit, oui, elle est née 5 ans avant la révélation. Et donc 5 ans, plus 13 ans, ça fait 18 ans, donc 18, 19, dépendamment des anniversaires. Ça veut dire que oui, il y a un hadith, qui dit qu'elle avait 9 ans, mais où on peut expliquer éventuellement que c'est peut-être 9 ans après quelque chose d'autre, pas nécessairement après la naissance. Et donc moi je dis simplement, il n'y a pas de preuve suffisante pour accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam de pédophilie. C'est tout ce que je dis. Moi je ne veux rien prouver, mais il n'y a pas la preuve qu'elle avait 9 ans. Oui ?
Alors, un autre sujet, enfin, oui.